Bonjour, c'est Cédric Froment pour la vidéo hebdo du club e-devenir trader. Alors cette semaine, on a notre rotation, non pas sectorielle, mais de l'Europe vers les États-Unis qui est en train de se confirmer. Donc je vous en parlais la semaine dernière en vous expliquant que la majorité de mes titres sur le marché européen avaient été clôturés ou étaient en train d'être clôturés et que j'avais de nouvelles opportunités, donc des nouveaux trades qui étaient en train d'être ouverts sur le marché américain. Donc cette semaine, ça s'est concrétisé et validé puisque j'ai trouvé pas mal de nouvelles opportunités. Alors concrètement, on est vraiment dans un marché haussier, on a plein d'opportunités sur nos screeners, on a des screeners qui sont vraiment blindés, voilà, il y a vraiment du choix. Les gens qui gèrent des PEA avec mes stratégies RDM, LDM ou sur les news, ont aussi des opportunités, tous les traders avec lesquels j'échange et qui gèrent uniquement des PEA, donc sur le marché européen, parce que sur un PEA on ne peut pas acheter des actions hors zone euro, trouvent énormément d'opportunités à trader, ou en tout cas sont très actifs. Alors je vais commencer par un petit débrief rapide sur le Nasdaq et le CAC 40. Alors sur le Nasdaq, on voit qu'on a toujours cette petite consolidation là qui est en construction, donc on essaye de tirer vers le haut, on essaye de passer au-dessus, on a des difficultés, voilà, on a toujours ce joli mouvement haussier qui s'accélère à moyen long terme, donc là rien de spécial à expliquer, on est toujours dans le même genre de comportement. Sur le CAC 40, on est toujours en consolidation, donc cette consolidation, elle est bien contenue entre les deux bornes, elle est relativement tight, hein. Vous voyez que les bandes de Bollinger sont bien serrées, on a des cours de bourse qui clôturent dans une zone très, très serrée, donc à savoir maintenant si ça va sortir par le haut ou par le bas, on peut pas, il est trop tôt pour anticiper ce genre de comportement. En tout cas, nous, ce qu'on fait à notre niveau, c'est qu'on suit les opportunités sur les screeners et que de toute façon, quand les opportunités se feront plus rares sur les screeners, on prendra plus de position et que ce sera le moment où on observera les indices dégringoler, pas avant. Alors avant de vous présenter les top recos de la semaine, je tiens juste à vous rappeler une chose, c'est que on est plus de 500 à regarder ces vidéos. Et que sur les 500, il y en a pas mal qui prennent en compte les recos et entrent sur les titres. Alors dans certains cas, je suis obligé de vous cacher certaines opportunités qui se déclarent le vendredi et qui peuvent encore être saisies le lundi. Alors ça arrive très rarement, mais je laisse la priorité à mes traders qui suivent mes formations et qui ont ces opportunités, qui se déclarent sur leur screener et qui sont prêts à saisir les trades le lundi à l'open ou pendant la journée. Et donc je leur laisse cette opportunité sur les titres qui sont peu liquides. Pourquoi ? Parce que si on est trop nombreux à placer des ordres d'achat sur ces titres-là, on va avoir un problème de liquidité sur le titre. On ne pourra pas tous être exécutés. Donc vous comprenez que je suis obligé de laisser la priorité à mes traders ou à mes propres transactions. Donc ça c'était effectivement le cas la semaine dernière du titre PVL. Vous voyez que là on avait un titre très peu liquide. Vous voyez que là on a des pics de volume et ça manquait de liquidité. Il y a plusieurs de mes traders qui ont pris la position. Moi-même j'ai réussi à être exécuté à l'open le lundi sur même pas un quart de mon ordre. Donc c'est pour vous dire que si j'avais présenté ce titre-là sur la vidéo hebdo de la semaine dernière, ça aurait été impossible, je suis sûr qu'on aurait eu un gros gap up. Donc voilà, dans certains cas, je suis obligé de ne pas tout vous montrer et ce week-end, il y a un titre que je ne vous montre pas. Donc ça, mes traders, je pense que ceux qui ont suivi mes formations sauront le retrouver d'eux-mêmes. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous expliquer cette petite chose. Donc on va commencer par, il y a beaucoup de titres du Nasdaq et un titre coté sur Paris cette semaine. Alors les titres du Nasdaq, HCOM, celui-ci nous présente un bon momentum, une belle base, très belle base. Elle respecte bien les critères de la grille de lecture de la formation entrée au bon moment. Voilà, très facile à gérer, un trade, voilà, parfait, il y a rien à redire. Le titre WINA. Là aussi, on a une sortie d'une large pattern. Ici, vous voyez que cette pattern, elle s'est construite pendant toute l'année 2012 et jusqu'à l'été 2013.
On s'en est échappé ici, là, le 2 juillet 2013, et là, on a une petite base sur une large base. Donc là, on a eu un breakout qui s'est effectué le 18 novembre, et donc là, on avait une stratégie d'entrée 3 de la formation entrée au bon moment qui pouvait être saisie. Je suis personnellement en position sur ce titre. Là, il me semble beaucoup trop tard pour entrer sur ce genre d'opportunité, même avec un pullback. Hein. Un pullback, c'est quand les cours reviennent tester les niveaux d'entrée. Donc pour moi, là, il est trop tard, mais bon, ça faisait partie des opportunités de la semaine et je sais que beaucoup de traders sont dessus. Alors, le titre BNCN, là encore, un beau titre. Hein. Vous voyez qu'on a une large base qui s'est construite en 2011-2012. On s'en est libéré début 2013. On a une bonne accélération du titre. Là, on a une petite base qui se forme. On a le breakout là, qui a été enregistré ces 2 dernières séances. Des petits volumes en augmentation. C'est pas fou au niveau des volumes. Mais on a une pattern chartiste qui est assez correcte. Pour moi, c'est gérable. On est sur des niveaux d'entrée ici. Hein. Cette zone ici, elle est bonne à prendre. Et on peut placer son stop sous le dernier creux. Donc, vous voyez que là, on a la zone d'entrée. Et là, le dernier creux pour un trade haussier sur les quelques séances à quelques semaines à venir. Titre WBC, alors celui-ci présentait là aussi une large base, hop, ici, qui a été cassée pendant l'été. On a eu un bon petit run, là une nouvelle base, avec à la fin ça se contractait, là on avait un espèce de double creux mais pas très bien formé. C'était pas assez propre, enfin suffisamment propre à mon goût. Le jeu des volumes est bon par contre, hein. Vous voyez que là on a le 8 novembre, une belle séance de hausse. Le pivot n'est pas complètement cassé, ou en tout cas la zone de pivot n'est pas complètement cassée dans le sens où on n'a pas clôturé largement au-dessus. Par contre, les volumes sont là. Ensuite, on a eu une petite consolidation ici. Vous voyez que les volumes sont en baisse et que à nouveau, dès qu'on est reparti à la hausse, on a eu des forts volumes sur cette zone de breakout. Donc là, c'était un trade qui pouvait être gérable. Par contre, la pattern, moi, je l'aimais pas trop. Elle n'était pas magnifique. Le titre UCBI. Alors celui-ci, pareil, hein, une belle pattern. Vous voyez que là, on a un premier creux, deuxième creux ici, et on a un troisième creux. Voilà, ici, donc premier creux, deuxième creux, troisième creux, c'est de moins en moins profond, c'est de plus en plus serré. On a des volumes là qui sont très annonciateurs de l'envie, de la présence des acheteurs. Donc un breakout ici qui s'est effectué dans des volumes assez importants. Je sais pas si... Ouais, je pense pas que sur le pullback, là, on ait une opportunité à prendre parce que la pattern n'est pas suffisamment large dans le temps. Elle est pas construite sur suffisamment de semaines. Mais bon, voilà, c'était un trade assez facile. Hein. Je suis personnellement sur ce trade. Et j'ai plusieurs de mes traders qui m'en ont parlé aussi par email, donc bravo. De toute façon, là, le marché est vraiment très haussier, il y a beaucoup d'opportunités un peu partout. Le titre HQH, alors celui-ci, pareil, beau momentum, une base bien formée. Alors juste la base en elle-même, elle est très correcte, moi j'aime bien. On a un double creux ici, vous voyez, on est venu chercher 2 fois le même niveau. Là, on a le deuxième, la micro-base qui s'est formée. On a quelque chose d'assez correct, les volumes sont pas incroyables, on a une augmentation, mais bon, c'est pas très vif. Cependant, la pattern en elle-même est bonne, on a un beau momentum haussier, ça reste correct. Ce que j'aime un petit peu moins là, c'est cette première correction qui a été un peu trop profonde. Enfin bon, bref, on va pas être trop pointilleux dans le sens où voilà, il faut pas non plus, sauf si on veut vraiment se concentrer sur la crème de la crème. Si on veut faire pas mal de trades pendant un marché haussier comme en ce moment, on peut en limitant son risque à 0,75% par trade, se donner la liberté de prendre plus de trades. Ensuite, sur le NYSE maintenant, le titre d'avant aussi était coté sur le NYSE. Alors là, celui-ci, c'est CPF. Donc pour moi, ce titre a un momentum qui n'est pas suffisamment fort à moyen terme. On a une première correction de cette base qui est trop profonde. Par contre, voilà, la pattern reste en elle-même assez sympathique. Vous voyez qu'on a ce beau creux bien rond ici. On appelle ça une tasse avec une anse. Et la tasse est bien ronde. Hein. Vous voyez que, hop, c'est assez rond. On a cette anse là qui est bien tight, hein. Vous voyez que les bandes de Bollinger sont bien resserrées. On a des volumes qui sont très vifs, très parlants. Ça, j'adore ce genre de choses. J'en parle énormément dans la formation Entrée au bon moment.
C'est voilà, typiquement quand on a des beaux volumes, des belles barres vertes comme ça, une tasse avec une anse qui est bien serrée et des séances qui clôturent au-dessus de la zone de pivot, c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, comme je vous l'ai dit, à plus moyen terme, c'est un peu moins propre. Mais bon, voilà, ça faisait partie des breakouts de la semaine que j'ai retenu. Et il y en avait beaucoup. Hein. Vraiment, cette semaine, les screeners étaient pleins. Avant-dernier titre, toujours sur le Nice. Alors celui-ci a un beau momentum à moyen terme, c'est correct. On a une belle petite base. On a quelque chose de très classique. Hein. Ça, c'est du trade sur leader de marché, hein, détecté avec le screener LDM. Donc pas de surprise, quelque chose de très propre à prendre. Et le seul titre que j'ai enregistré pour la vidéo hebdo du Club Idemnière Trader cette semaine sur le marché français, c'était Zodiac. Alors là, j'ai reçu un email d'un nouveau trader qui a pris ce trade. Il me demandait mon avis, s'il était bien entré ou pas. Voilà, il a eu un très bon œil. Quand on suit bien les règles du plan de trade LDM et qu'en plus on a la formation pédagogique entrée au bon moment, avec les 50 vidéos, on arrive très facilement à détecter sur son screener les meilleures opportunités. Et c'est ce qu'il a fait, c'était son premier trade et il a réussi à trouver cette pattern, il est entré pile poil au bon moment et puis là normalement il est parti pour le run. Voilà, un trade typiquement de leader de marché. Alors si vous êtes débutant et que vous aussi vous avez envie de commencer à mettre en place votre petite routine de trading qui vous prendra en moyenne entre 10 et 30 minutes chaque soir, je vous encourage à aller jeter un œil juste en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui redirige vers un kit de démarrage. Dans ce kit de démarrage, vous aurez tous les outils pour mettre en place cette routine avec le plan de trading qui va avec et surtout la formation entrée au bon moment qui est vraiment un must pour apprendre à identifier les meilleurs patterns sur les screeners. Parce qu'il faut savoir qu'actuellement, on a des screeners qui explosent complètement. Hein. On est dans un marché aussi qui commence à être assez vif. Et voilà, ProRealTime propose d'afficher les 50 meilleurs leaders de marché, si je prends en exemple le screener des leaders de marché. Alors que les résultats réels tournent plus autour de 150, 200, voire 250 si on doit cumuler tous les marchés compris ou qu'on va carrément sur le marché américain. Alors, j'ai aussi préparé une autre vidéo. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tout le monde. C'est pour débrider donc l'affichage, la limitation des 50 actions du Pro Screener de ProRealTime. Je vous ai préparé une petite vidéo, je vais la poster ce week-end ou lundi, je pense. Et dans cette vidéo, je vous explique comment débrider le screener ProRealTime et afficher la suite des opportunités. Donc aller de la 50e à la 100e, puis de la 100e à la 150e action qui s'affiche sur vos screeners. Et trouver davantage d'opportunités, à savoir que ces opportunités doivent vraiment correspondre à la grille de lecture que j'enseigne dans la formation entrée au bon moment, sinon il faut vraiment rester en dehors. Il faut être très sélectif sur les patterns graphiques qu'on met dans son portefeuille. C'est vraiment le plus important pour pouvoir engendrer des plus-values régulièrement sur les marchés. Je vous souhaite une bonne semaine et puis pour les débutants, on se retrouve juste derrière pour cette formation, ce kit de démarrage qui va vous fournir vraiment tous les éléments.